L'heure de l'édito politique de Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de Laurent Wauquiez qui est en train, selon vous, de prendre une nouvelle dimension. Oui, on se souvient que pour justifier la dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron parlait de volonté de clarification du paysage politique français. En guise de quoi on nage plutôt en plein brouillard, sauf en ce qui concerne la droite non nationaliste, coincée entre un RN surpuissant et une Macronie qui a tiré beaucoup d'essieux en son giron. On lui promettait l'enfer électoral et un éparpillement façon puzzle. Au lieu de quoi, elle a non seulement réussi à sauver un groupe parlementaire qui peut être l'arbitre des majorités à venir, mais elle s'est rangée en bloc derrière un nouveau chef qui a décidé enfin d'assumer son rôle et sa fonction, Laurent Wauquiez, et qui compte bien d'ailleurs en faire une démonstration éclatante le 25 août prochain lors de son ascension traditionnelle du Mont Mézinc, qu'il projette de transformer en véritable rentrée politique. Bon, très bien, mais Laurent Wauquiez était déjà en quelque sorte le chef naturel de la droite républicaine, non ? Oui, en théorie. Ouais. Mais on s'étant mis depuis plusieurs années en retrait de la vie politique nationale pour préparer au mieux l'élection présidentielle, il avait fini par agacer, voire exaspérer beaucoup de cadres LR. Certains commençaient même à parler de lâcheté au sujet de ses silences ou de sa discrétion suspecte sur certains thèmes comme la réforme des retraites. De même, son soutien à François-Xavier Bellamy lors de la campagne des Européennes avait paru bien timide. On finissait par se demander s'il allait vraiment sortir du bois un jour ou nous faire une Jacques Delors, en renonçant au dernier moment à plonger et à prendre ce risque. Finalement, les événements et Macron ont décidé pour lui. Il est reparti à l'assaut de sa circonscription de la Haute-Loire, qu'il a remporté haut la main face à un candidat RN, certes grâce au retrait de la candidate Nouveau Front Populaire, et aussitôt au Palais Bourbon, il s'est fait élire sans coup férir à la tête du groupe parlementaire de droite, avant de se déployer tous azimuts, en rédigeant notamment avec son homologue du Sénat Bruno Retailleau, un pacte législatif très ambitieux. Il a aussi rebaptisé le nom du groupe LR en droite républicaine et a multiplié les mots agréables à l'attention des sénateurs, autant d'initiatives qui ont favorablement impressionné. D'autant que tout le monde assure qu'il a changé de comportement. Le Wauquiez nouveau est arrivé 3 mois avant le Beaujolais. Moins sec, moins cassant, moins autoritaire, plus apaisé, plus à l'écoute des autres, plus enclin à travailler en équipe. Pour vous dire, selon le Figaro de ce jour, il est même allé voir Valérie Pécresse avec qui il a eu des échanges dont il assure qu'ils ont été riches d'enseignements. Effectivement, c'est dire. Tous les voyants sont au vert donc pour lui. Ne nous emballons pas trop, parce qu'il y a quelques nuages dans le ciel wauquiésien, à commencer par un gros cumulonimbus qui a pour nom Éric Ciotti. Réélu député lui aussi avec le soutien du RN, il est toujours le président en titre des LR, puisque les recours juridiques visant à le chasser de ce poste ont tous échoué. Le parti est une machine qui tourne à vide, paralysée, dont les instances ne se réunissent plus, mais c'est compliqué pour Laurent Wauquiez de travailler sans bénéficier de ses structures, de son personnel et de sa caisse. Éric Ciotti ne donne pas l'impression d'aller vers un arrangement ou un apaisement. De même, rien ne dit que le mini-chaos parlementaire né du dernier scrutin législatif ne subira pas une réplique qui peut toucher la droite républicaine lorsque le président de la République choisira son Premier ministre. Mais l'ambitieux M. Wauquiez compte bien se servir de tous ces obstacles pour avancer, car comme on le dit dans sa chère Auvergne, chaque poule vit de ce qu'elle gratte. Je le retiens ça, chaque poule vit de ce qu'elle gratte. Merci, c'était la signature Europe 1. Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Excellente journée à vous Jean-Christophe. À la une du Figaro ce matin, comment Léon Marchand est devenu la star des Jeux de Paris, enquête sur les secrets de sa réussite. Et puis une autre enquête à lire très intéressante dans le Figaro ce matin à propos de ces activistes de l'ultra-gauche qui ont tenté de perturber les Jeux Olympiques.